Bonjour et bienvenue, 2013 c'est déjà fini ou presque, et qui dit fin d'année dit fête, excès, cotillon mais aussi cadeau et bilan. Et nous, notre cadeau pour vous, c'est le bilan cinéma 2013 de Django, de Tarantino au Loup, de Wall Street, de Scorsese, en passant par la révélation Adèle Exarchopoulos au Kaiju de Guillermo del Toro. Il s'est passé beaucoup de choses en 2013. Quels sont les coups de cœur de nos invités? Regardez, images. Vous connaissez la formule, on a réuni la crème de la crème pour savoir quels étaient les bons films de 2013. Alors les gens, dites-nous ce qu'il ne fallait pas rater en salle. Land of Hope, Cloud Atlas, La Grande Débellissade, Django Unchained, Guillaume et les garçons à table, la 5e saison, Samsara, et l'écume des jours, Dans la tête de Charles Swan 3, La tête en l'air, Lone Ranger, L'inconnu du lac. Tout ça c'est déjà pas mal, mais nous ce qu'on veut savoir c'est les meilleurs films de l'année. C'est parti pour le palmarès. Alors, on va commencer par Alabama Monroe. attention déprime, mais une bande son extraordinaire. Beaucoup d'émotions dans ce film-là, même si du coup on a un peu plus de mal à se rater sur un sujet comme ça qui est quand même assez difficile. Des deux acteurs vraiment menés avec brio et qui ont une interprétation absolument magnifique, un récit très poétique. On est totalement pris par l'histoire, par l'ambiance, par la musique, et c'est une des meilleures BO de l'année. Le deuxième, ce serait un film très récent, Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. une espèce de fresque de 2h45 sur le monde de la bourse. Scorsese trouve là un humour, une énergie qu'on n'espérait plus vraiment de lui. Mais également un film sur la jouissance et l'impossibilité de jouir. C'est vraiment un film incroyable, dingue. et numéro 1, forcément, Gravity. Gravity d'Alfonso Cuarón. 1h30 d'intensité, une énorme claque visuelle. C'est quelque chose que je vois de moins en moins au cinéma, c'est un film sur lequel on peut projeter des choses très personnelles le temps de la séance. J'ai jamais autant vécu un film, mais c'était encore mieux qu'au Futuroscope, j'ai envie de dire. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas ressenti quelque chose d'aussi immersif. C'est la démocratisation des thèmes qu'avait abordé Kubrick dans 2001 de l'Odyssée de l'espace. On respire plus, on est perdu, on suffoque, on vit avec ce personnage. Un vrai film à voir sur grand écran, si on peut encore en profiter. Le film est tellement incroyable qu'il ne peut qu'arriver qu'en numéro 1 en 2014. Allez, on résume. Tout d'abord, il fallait s'enchanter devant l'histoire d'amour flamboyante et destructrice de Alabama Monroe avec sa bande-son inoubliable, avant d'aller se taper une bonne tranche de rire devant Leonardo DiCaprio en Loup de Wall Street avec ses compères traders précoces. Tout ça pour finir très loin devant avec Gravity de Alfonso Cuarón, ou comment un ticket de cinéma vous permettait de partir pendant 1h30 dans l'espace. Si vous n'avez pas vu ces films, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et d'ici là, nous on se retrouve très bientôt pour les flops de l'année.